Alors je vous propose maintenant de vous détendre, voire même de vous étendre sur votre canapé, car mon invité est spécialiste en réflexologie plantaire, une zone de notre corps indispensable à dorloter, et vous allez voir pourquoi. Bonjour Valérie. Bonjour Karine. Je suis ravie de vous recevoir. Moi je trouve que la réflexologie plantaire, ça ouvre des perspectives de vie très intéressantes. Tout à fait. Alors vous êtes naturopathe, iridologue, et là vous venez parler de réflexologie. Je dis on parce qu'on a tellement échangé sur la question qu'on va faire un bon binôme. Comment ça fonctionne la réflexologie plantaire, qu'on comprenne pourquoi c'est si bien que ça? Alors la réflexologie plantaire consiste à aller stimuler... Oui, je joins le geste à la parole. La réflexologie plantaire consiste en fait à réguler l'organisme, à aller stimuler ou au contraire à apaiser des zones qui sont un petit peu trop en hyperfonctionnement. Donc voilà, on travaille vraiment toujours dans le sens de la régulation des différents systèmes. Alors on de voit la carte des points et donc on se rend bien compte que tout ça correspond à des organes. Tout à fait, tout à fait. Il y a vraiment une cartographie qui permet justement d'aller réguler les différents systèmes et organes. Donc c'est une thérapie, on l'a compris, manuelle, qui va réguler l'organisme. Il faut faire attention parce qu'il y a une interdépendance entre les organes quand on masse. On masse pas n'importe comment. Hein, non, tout à fait. C'est un métier. Voilà, en fait, il faut surtout commencer par détendre le pied. Ensuite, on va aller travailler sur les émonctoires principaux, c'est-à-dire les principales portes de sortie. Et ensuite, on va aller travailler plus spécifiquement sur certaines zones. Et bien entendu, il y a une anamnèse quand même avant de commencer la réflexologie plantaire avec le patient. Voilà, une petite interview. Exactement. Donc, qui consiste justement à repérer les différentes problématiques qu'il y a pu avoir dans le passé et ce qui va permettre d'adapter la réflexologie à la personne. C'est pas quelque chose vraiment... c'est comme un régime alimentaire, c'est pour la personne. Oui, c'est personnalisé, voilà, tout à fait. On a souvent un organe qu'on maltraite énormément. Il n'y a pas que le foie, il y a aussi l'estomac. Oui, aussi. Qui ingurgite quand même des quantités de café, ou pour certains encore de la nicotine, même si ça va s'arrêter bientôt. Mais vraiment, on le malmène énormément, l'estomac. Oui, tout à fait. Déjà, l'estomac n'a pas de dents et la plupart des gens oublient de mâcher. Il faudrait quand même mâcher. Je suis en train de dire, l'estomac n'a pas de dents. Mais oui, bien sûr. Et oui, bien sûr. Et effectivement, comme la digestion commence dans la bouche, si on n'a pas bien digéré déjà dans la bouche, l'estomac est déjà en grande souffrance derrière. Alors, mon grand-père me faisait des cours de mastication quand j'étais petite. Donc, il me montrait comment il fallait mastiquer. C'est pas toujours ce que je fais, mais vous estimez d'ailleurs pour que l'estomac digère bien ce qu'il ingère, combien de temps de pause déjeuner? Ça va être intéressant là pour tout le monde, je pense. Alors, je dirais que c'est pas tellement le temps qui compte, mais la façon dont on prend sa pause déjeuner. À la limite, il vaut mieux manger moins, mais manger bien, prendre le temps de mastiquer, de manger en conscience et dans le calme, ce qui est très difficile de nos jours, faut dire. Mais je dirais qu'il vaut mieux adapter le repas au temps dont on dispose. Alors moi, rien que de voir les images là, quand vous pratiquez, moi je suis déjà détendue. Cependant, quand vous commencez par la colonne vertébrale. Oui, tout à fait, parce que la colonne vertébrale, en fait, c'est le passage de tout le système nerveux qui va aller justement desservir les différents organes. Donc c'est très très important d'aller stimuler en fait ce que l'on appelle les ganglions nerveux qui se trouvent à la sortie des vertèbres et qui vont eux innerver donc les différents organes. Donc toujours travailler sur la colonne vertébrale avant d'aller sur quelque chose de plus spécifique, donc l'organe. Je recoule. Vous travaillez donc avec les pouces, les doigts et vous avez des techniques pour glisser aussi, parce que ça, du coup, ça fait pas la même chose. Voilà, alors en fait, ce sont différentes techniques. Il y a des techniques qui sont, j'allais dire, passives, c'est-à-dire qu'on reste appuyé sur une zone, comme par exemple les reins, ça va être une zone sur laquelle on reste 2 minutes, parce que les reins, en fait, c'est une grande porte de sortie. Et après, il va y avoir des zones comme l'estomac, par exemple, où on va aller chouchouter, réguler l'estomac avec des pressions glissées ou ce que l'on appelle des reptations. Donc, ça élimine les toxines, les sédiments qui stagnent, parce que on génère des déchets nous-mêmes, pas forcément parce qu'on mange. Enfin, il y a plus que ça, en fait. Par le fonctionnement cellulaire, tout simplement. C'est ça, tout simplement. Voilà. La cellule, c'est comme nous. Elle mange et elle jette ses petites poubelles. Donc, il faut vider les poubelles. Exactement. Et ça se jette donc dans les différents liquides de l'organisme. C'est pour ça qu'il faut bien boire. Et surtout, après, bien stimuler l'élimination rénale. Alors, très peu de restrictions. Cependant, il y en a 2. Oui.
On va les donner, on va les donner du coup. Oui, très important. Donc, les problèmes de phlébite, voilà, ça c'est vraiment une contre-indication. Et ce que l'on appelle aussi l'artérite, que l'on va retrouver notamment chez les diabétiques ou les fumeurs, les grands fumeurs, où effectivement, là, il y a des artères qui sont vraiment dans un état d'inflammation tel que le mollet est douloureux, donc c'est pas possible. Oui, on va pas en rajouter. Non. Donc ça aide pour plein de choses. On a dit le stress, les maux, tous les maux du corps. Oui. Et aussi, ça aide les personnes atteintes de cancer. Oui, parce que justement, quand il y a de la chimiothérapie, des choses comme ça, l'organisme est quand même très intoxiqué par ces traitements qui sont nécessaires, il faut le rappeler quand même. Mais justement, on peut aider l'organisme à drainer tous ces produits qui sont quand même assez toxiques au final pour l'organisme. Donc c'est un retour à l'équilibre, c'est comme ça qu'on peut dire. Exactement. Vous le préconisez en cure régulière, la réflexologie plantaire, genre un petit point, une petite... Alors, comme la voiture. On a différents cas de figure. C'est vrai qu'il y a des personnes pour lesquelles on va être un petit peu plus dans l'urgence parce qu'il y a une problématique Bien spécifique. sûr. Donc on va faire quelques séances rapprochées. Mais après, j'ai des personnes justement qui sont relativement stressées et qui viennent régulièrement, on va dire une fois par mois ou une fois tous les 3 mois. Je pense notamment, j'ai beaucoup d'avocats à Marseille qui viennent me voir et justement, ça leur permet de, de faire une belle pause. Donc une pensée pour toutes ces personnes qui ont vraiment un grand besoin. Et d'ailleurs, moi, je vais terminer l'émission, je vais partir avec vous. Dernière chose, on n'a pas à y croire, il n'y a pas de croyance là-dedans, c'est fonctionnel en fait, ça marche. Complètement. Alors c'est vrai qu'on pourrait se poser la question parce qu'il n'y a pas de terminaison nerveuse qui vient là, c'est l'organe, etc. Mais il y a quand même une communication cellulaire qui est là et c'est quand même une thérapie manuelle qui a fait ses preuves depuis... Les Égyptiens. Au moins. Au moins. Merci beaucoup Valérie d'être venue nous voir. Je vous en prie. Merci à vous Karine. On va